l'occasion pour moi de féliciter Madame la ministre des Droits humains, l'ensemble du gouvernement, pour avoir pris l'initiative à la suite de la consultation qui avait été menée avec les organisations de la société civile afin de créer cette commission qui nous a permis d'avoir un cadre idéal de collaboration en tant que partenaire sur la question de la protection et de défense des droits de l'homme et travailler avec les victimes, témoins, ayant droit, mais aussi d'autres officiels qui ont permis à la Commission de réaliser ces rapports. Nous estimons que nous avons travaillé en parfaite cordialité, convivialité, et que le rapport qui va vous être présenté, c'est un rapport qui reflète l'authenticité des faits tels que nous les avons recueillis auprès des différents interlocuteurs. Donc pour moi et au nom de tous mes collègues de la société civile, je ne peux que nous féliciter pour cette bonne expérience, cette pratique qui vient d'être consacrée par cette collaboration. Et nous félicitons et remercions aussi Madame la ministre qui s'est investie pour que finalement cette commission puisse avoir lieu, que ces travaux cheminent jusqu'à la fin, sans oublier aussi les partenaires qui se sont associés à nous, à savoir le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, ainsi que le Bureau de liaison de l'Union africaine ici à Kinshasa, qui nous ont apporté leur soutien, leur appui technique tout au long du travail ou de nos travaux au sein de la Commission. Donc, je voudrais vous remercier et passer la parole à Madame la ministre. Merci. Témoignages des victimes ayant droit ainsi que des témoins auditionnés qui ont accepté de répondre à l'invitation de la commission. Les auditions réalisées uniquement dans la ville de Kinshasa. Ce rapport mentionne 14 morts, 65 blessés, 40 cas d'arrestation, détention, torture et traitements cruels, inhumains et dégradants, ainsi que 10 cas d'extorsion et vol à main armée. Dans le souci de protéger les victimes ayant droit et témoins, le présent rapport n'a pas repris leurs identités. Il en est de même pour les présumés auteurs des violations et atteintes aux droits de l'homme. Ces éléments sont contenus dans le rapport qui sera transmis au ministre de la Justice et garde des Sceaux pour des poursuites judiciaires. La SEM 3121 souhaite que ce rapport contribue à la lutte contre l'impunité ainsi qu'au respect, à la protection et à la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La SEM 3121 souhaite que ce rapport constitue une base d'enquête judiciaire à l'encontre des présumés auteurs et complices des violations et atteintes des droits de l'homme en vue de contribuer à la lutte contre l'impunité en République démocratique du Congo. 1. Contexte socio-politique. Depuis septembre 2016, la République démocratique du Congo traverse des moments de turbulence liés au processus électoral sur l'ensemble du territoire national. Cette situation a eu des répercussions sur le respect et la protection des droits de l'homme. Les types de violations et d'atteintes aux droits de l'homme les plus enregistrés sont violation aux libertés d'association, de réunion et de manifestation, violation à la liberté d'expression et d'opinion,
violation et atteinte au droit à la vie, à la sécurité de la personne humaine, violation et atteinte à la propriété privée, pillage, destruction méchante, intolérance, incitation à la haine et à la violence. Certaines manifestations organisées par des partis politiques et ou par des organisations de la société civile ont été interdites par les autorités politico-administratives et dispersées dans la violence par certains éléments de défense et de sécurité. Les présumés auteurs de ces violations sont certains agents de la police nationale congolaise, certains éléments des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux des services de renseignement. Pour les cas d'atteinte aux droits de l'homme, les présumés auteurs sont certains membres des partis politiques de la majorité, comme ceux de l'opposition, des partis antagonistes qui atteignent parfois les extrémités pour exprimer leur mécontentement. Le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018, le comité laïque de coordination a organisé des manifestations publiques à Kinshasa ainsi que dans certaines villes de la République démocratique du Congo, réclamant, je cite, l'application intégrale de l'accord politique du 31 décembre, fin de citation. Pour l'autorité urbaine, je cite, ces manifestations ayant comme point de départ les 167 paroisses catholiques de Kinshasa ont été interdites pour faute d'itinéraire précis. L'autorité urbaine de Kinshasa affirme également, je cite, détenir des preuves recueillies par les services de défense et de sécurité que les organisateurs des marches du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018 avaient l'ambition de prendre le pouvoir par la force. Fin de citation. Le CLC a quand même tenu ces marches qui, dans certaines paroisses, se sont déroulées sans problème, alors que dans d'autres, elles ont été violemment dispersées par certains agents des forces de l'ordre, occasionnant ainsi des morts, des blessés, dont certains par balles, des arrestations et détentions parfois arbitraires, des extorsions des biens, des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants. Les organisateurs de ces manifestations déclarent revendiquer, je cite, le respect de la Constitution, l'application intégrale de l'accord politique global du 31 décembre 2016 fixant les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales en décembre 2017. Pour leur part, les autorités politico-administratives de Kinshasa affirment, je cite, avoir respecté et mis en œuvre le dit accord en nommant un Premier ministre ainsi qu'un président du CNSA issu du rassemblement de l'opposition. Fin de citation. D'où les différents rapports contradictoires publiés quant à ceux. D'une part par la police nationale congolaise et d'autre part les organisateurs de ces marches. S'en sont suivies les allégations des ONG tant nationales qu'internationales de défense des droits de l'homme dénonçant des cas de violation grave des droits humains. 2. Composition de la SEM 31-21. La SEM 31-21 est composée de 5 délégués du ministère des Droits humains, 2 délégués du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, 3 délégués de la Commission nationale des droits de l'homme, 6 délégués de la société civile, 1 délégué du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme comme observateur, 1 délégué du Bureau de liaison de l'Union africaine comme observateur. La SEM 31-21 est présidée par votre servante que je suis, ministre des Droits humains, et Maître Georges Kapiamba, rapporteur désigné par la société civile. 3. Méthodologie. Pour accomplir son mandat, la SEM 31-21 a rédigé et adopté 2 documents de travail, le règlement d'ordre intérieur et les termes de référence. La SEM 31-21 a sensibilisé la population à travers les médias tant publics que privés
les témoins, les victimes ainsi que les ayants droit afin de les inciter à venir fournir toutes les informations en leur possession sur les cas de violation et d'atteinte aux droits de l'homme commises le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. La SEM 31-21 a mené les enquêtes de manière professionnelle, objective et indépendante dans le respect de son règlement d'ordre intérieur. Elle a également veillé au strict respect des principes de protection des victimes et témoins ainsi que d'autres sources. Elle a informé les personnes auditionnées de l'utilisation des informations recueillies ainsi que de la suite qui sera réservée après publication du rapport final. Elle a tenu les entretiens à huis clos à son siège et sur le terrain dans les langues choisies par les personnes auditionnées. Elle a pris des précautions additionnelles et particulières concernant les entretiens avec les femmes et les enfants. Elle a effectué des missions d'enquête pour identifier les blessés dans les hôpitaux et des dépouilles dans les différentes morgues de Kinshasa. Elle a invité le commissaire provincial de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, le commandant de la 14e région militaire, le commandant de la garde républicaine, le commandant second de la 14e région militaire chargé des opérations, pour qu'ils donnent à leur tour leur version des faits sur les événements du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. Il a exploité les rapports et les documents fournis par les victimes, les témoins, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, la CNDH, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme et les ONG de défense des droits de l'homme. Cadre légal. Les droits et libertés fondamentaux des citoyens sont garantis par les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que la Constitution de la République démocratique du Congo. Au titre de ces droits et libertés fondamentaux, nous citons ceux dont les atteintes et violations ont été constatées à l'occasion des manifestations du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. Il s'agit de droit à la vie, droit à l'intégrité physique, droit à la liberté et à la sécurité de la personne humaine, droit à se réunir et à manifester pacifiquement, droit à la liberté de culte, liberté de mouvement, droit à la propriété privée, droit à la santé, droit à la justice, violation et atteinte à la propriété privée, destruction méchante, intolérance politique, incitation à la haine et à la violence. Déroulement des manifestations du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. Au cours des entretiens au siège de la SEM 31-21, ainsi que lors des descentes sur terrain dans certaines paroisses disséminées à travers l'archidiocèse de Kinshasa, tout comme dans des différents hôpitaux et morgues, il nous a été rapporté les faits suivants par les témoins, victimes et ou leurs proches. La veille de ces 2 journées, les différents requérants nous ont rapporté l'érection de plusieurs barrières de policiers, militaires et agents de services de sécurité opérant une fouille systématique des véhicules et même de ceux qui marchaient à pied. À cette occasion, il y a eu des arrestations de plusieurs personnes sans aucune explication et extorsion des billets de banque ainsi que des téléphones portables. Toujours la veille dans la soirée, il a également été constaté l'interruption de fourniture de services Internet et SMS. D'après M. Emery Okunji, ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, je cite, il a enjoint les sociétés de télécommunications de suspendre tous les services Internet et SMS pour des raisons de sécurité d'État et ce, conformément aux prescrits de l'article 46 de la loi cadre numéro 13/20
2002, du 16 octobre 2002, sur les télécommunications en République démocratique du Congo. Fin de citation. Pour les 2 journées des manifestations, il a été rapporté à la SEM 31-21 que plusieurs paroisses ont été prises d'assaut dès les premières heures par des policiers, militaires et agents de sécurité, pour certains lourdement armés, allant jusqu'à empêcher à certains chrétiens à accéder dans les églises, dont d'ailleurs, selon nos sources, certaines ont été carrément scellées par les agents de la police sans aucune décision judiciaire. Dans certaines paroisses, les messes se sont déroulées normalement. Mais après la bénédiction finale suivie de la présentation des points de ralliement par les délégués du comité laïque de coordination, les chrétiens voulant sortir pour marcher ont été surpris par des grenades lacrymogènes et des tirs. Pour certains, à balles réelles et pour d'autres, des balles en caoutchouc. Mais seule l'expertise de la justice pourra déterminer si ces balles étaient en caoutchouc ou réelles. Selon les témoins, ceux qui avaient réussi à sortir de leur paroisse pour entamer les dites marches ont été reprimés par certains agents des forces de l'ordre et de sécurité, occasionnant plusieurs morts et blessés graves. Plusieurs témoins et victimes auditionnés par la SEM 31-21 ont rapporté que certains passants non concernés par les marches ont perdu la vie suite aux balles perdues, d'autres grièvement blessés par balles par accident. D'autres personnes se trouvant paisiblement dans leur résidence ont également été touchées par des balles perdues. Certaines églises ont été aussi vandalisées. Il a même été rapporté et constaté que certains hôpitaux et maternités ont fait l'objet des attaques par gaz lacrymogène, mettant ainsi la vie de nouveau-nés et de certains malades en danger. Concernant les officiels, les autorités responsables de la 14e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, de la garde républicaine et du commissariat provincial de la police nationale congolaise ont été invités pour donner leur version des faits à la SEM 31-21. Seul le commissaire provincial, à travers le général Silvano Kasongo, a répondu par écrit comme suit. Je cite, « J'ai tenu des causeries morales avec les hommes sous mon commandement et signé des ordres de service respectivement numéro 137/2017 du 30 décembre 2017, numéro 007/2018 du 19 janvier 2018, auxquels mes subordonnés ont été scrupuleusement instruits sur le maintien de l'ordre public dans le respect des droits humains avec comme consigne ferme la non-utilisation des armes à feu. Le général Kasongo a poursuivi, je cite, « La plupart des manifestants habillés en culottes et tenant des armes blanches n'étaient pas des fidèles catholiques, mais plutôt des partisans des partis politiques de l'opposition, scandant des chants obscènes et des insultes à l'endroit des forces de l'ordre. » Le général Kasongo a poursuivi, je cite, « Le commissariat provincial a connu des dégâts matériels et enregistré dans les rangs de ces hommes le décès d'un policier et de plusieurs autres grièvement blessés. » Fin de citation. Toutefois, il convient de relever que la SEM 31-21 avait reçu quelques jours plus tôt un conseiller de l'inspecteur général de la police nationale congolaise qui a expliqué la mission et le fonctionnement de son unité. La SEM 31-21 a également reçu un conseiller de la garde républicaine et analyste du Conseil national de sécurité qui a à son tour expliqué les raisons de la présence des éléments de la garde républicaine pendant les journées des manifestations organisées par le CLC. Il a souligné, je cite, « Ces éléments répondaient à leur mission de routine conformément à la loi organique portant organisation et fonctionnement des forces armées de la République démocratique du Congo. » Fin de citation. 4. Actions prises par le gouvernement.
Création de la SEM 3121 à travers le ministère des Droits humains. Accompagnement des familles dans le besoin pour enterrer leurs proches décédés sur recommandation de la SEM 3121. Prise en charge médicale de 32 personnes blessées par balles et éclats de grenades lacrymogènes sur recommandation de la SEM 3121. 5. Violation des droits de l'homme constatée. La SEM 3121 a recensé 14 morts, à savoir 7 le 31 décembre 2017, 7 le 21 janvier 2018, dont 12 par balle et 2 par asphyxie due au gaz lacrymogène. Les décès du 31 décembre 2017. Nous saluons leur mémoire. Fataki José, né le 30 novembre 1974, tué par balle. Ibanda Sengi, héritier, tué par balle. Jonathan, on ne nous a pas donné le nom, tué par balle. Kalalabena Hervé, né à Kanonga, tué par balle. Landeme Moulamba Jean-Baptiste, décédé par asphyxie. Mamimbi Kianga Ernest, tué par balle. Namwisi Maïkwenge Godefroy, décédé par asphyxie. Nos sources sont les sources médicales, témoins et ayants droit. Les décès du 21 janvier 2018. Badibanga Mundila Benjamin, tué par balle. Kabadiachi Malangu Paxson, tué par balle. Kapangala Mwanza Thérèse, tué par balle. Kikunda Maïlomba Serge, tué par balle. Fwamba Mukala Mathieu, tué par balle. Ngandou Hussein, tué par balle. Badibanga Mundila Benjamin, tué par balle. Nos sources sont des sources médicales, témoins et ayants droit. B. Droit à la liberté, la sécurité des personnes et à l'intégrité physique. La SEM 3121 a recensé 40 cas de personnes arrêtées, détenues, torturées et ou soumises au traitement cruel, inhumain, dégradant à l'occasion des manifestations du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, dont 2 femmes. La SEM 3121 déplore la détention des personnes arrêtées en lien avec les manifestations pendant plusieurs semaines, voire des mois, par les services de défense et de sécurité sans être présentées devant leur juge naturel à l'expiration du délai de la garde à vue. Les officiers de la police judiciaire de la PNC, ANER et ex-DEMIAP doivent respecter les limites de leurs compétences ainsi que les attributions des officiers du ministère public. À cet effet, l'article 67 de la loi organique numéro 13/011/B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire dispose qu'en matière répressive, le ministère public recherche les infractions aux actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les cours et tribunaux. Ces services doivent travailler sous la direction du parquet, qui est le seul maître de l'action publique sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est droit à se réunir et à manifester pacifiquement. Les manifestations du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018 ont été interdites par l'autorité urbaine, mais le CLC les avait maintenues, considérant la décision de l'autorité urbaine comme un abus de pouvoir. La SEM 3121 recommande donc à l'autorité urbaine de Kinshasa de sanctionner toutes ces décisions par un arrêté.
ceci afin d'éviter que ces décisions soient contestées. La SEM 31-21 rappelle que les droits de se réunir et de manifester pacifiquement sont prévus aux articles 25 et 26 de la Constitution. L'article 25 dispose que la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. Article 26. La liberté de manifestation est garantie. Toutes les manifestations sur les voies publiques ou en plein air imposent aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. La loi en fixe les mesures d'application. Par ailleurs, les citoyens qui participent à une manifestation publique doivent respecter la loi avant, pendant et après la manifestation en évitant des discours d'incitation à la violence, à la haine raciale ou ethnique, la destruction ou pillage des biens publics ou privés. La SEM 31-21 déplore l'absence de la loi devant fixer les modalités pratiques de l'exercice des libertés garanties par les articles 25 et 26 de la Constitution, le décret de 1999 étant devenu anticonstitutionnel et tombé en désuétude. D. Droit à la liberté de culte. La SEM 31-21 a constaté que l'exercice de ce droit a connu dans certaines communes de Kinshasa des limitations par des forces de défense et sécurité. E. Liberté des mouvements. En marge de l'organisation des manifestations du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, plusieurs personnes ont été contraintes à des limitations de leur liberté des mouvements dans plusieurs quartiers de Kinshasa par certains agents des forces de l'ordre. F. Droit à la propriété privée. La SEM 31-21 a recensé 10 cas d'extorsion des biens privés des personnes, dont 5 le 31 décembre 2017 et 5 le 21 janvier 2018. Il s'est agi principalement d'extorsion des téléphones, argent, ordinateurs, pièces d'identité, des chaussures, ceintures, vêtements, vol par effraction des commerces des particuliers commis par certains agents de l'ordre. La police a indiqué à la SEM 31-21 que certains manifestants ont également commis des actes de pillage, de vol et d'agression physique. La SEM 31-21 rappelle qu'au terme de l'article 34 de la Constitution, la propriété privée est sacrée. L'État garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquis conformément à la loi ou à la coutume. Nul ne peut être saisi en ces biens qu'en vertu d'une décision prise par une autorité judiciaire compétente. Droit à la justice. La SEM 31-21 a enregistré plusieurs doléances des personnes qui avaient déposé des plaintes pour diverses atteintes à leurs droits, mais qui traînent encore dans les tiroirs des parquets. Elle rappelle que le droit d'accès à la justice est l'une des caractéristiques fondamentales d'un État de droit. H. Droit à la santé. La SEM 31-21 déplore les difficultés que certaines victimes ont fait face pour accéder aux soins médicaux appropriés. Et pourtant, ce droit est garanti par l'alinéa 1er de l'article 47 de la Constitution. Je cite, « Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. » Fin de citation. Pour la suite, je reste le rapporteur pour suivre. Régime de maintien de l'ordre. Et les forces armées ne peuvent intervenir que dans les seuls cas prévus par la loi. Et dans ces cas, les militaires sont placés sous le commandement de la police.
Au terme de l'article 163 de la loi numéro 13/013 du 1er juin portant statut du personnel de carrière de la police nationale, l'armement des bases du policier comprend un pistolet, une matraque et une paire de menottes. Outre l'équipement pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public, le policier peut être équipé d'un armement spécifique adapté à la mission à effectuer. Depuis 2013, les actions de la police sont clairement encadrées. Selon la loi, la police nationale ne recourt à la force qu'en cas de nécessité absolue et uniquement pour atteindre un objectif légitime. Elle doit respecter les principes de proportionnalité et de progressivité. Autrement dit, l'envoi d'agents armés au premier contact avec des manifestants pacifiques est interdit. La SEM 31-21 a constaté l'emploi des forces armées dans certaines communes de Kinshasa en appui aux policiers, alors qu'au terme de la loi, lorsque les unités des forces armées sont appelées à intervenir avec la police nationale pour donner force à la loi, la direction des opérations de rétablissement de l'ordre public revient au commandement des unités de la police nationale. La SEM 31-21 n'a pas reçu de la police nationale congolaise et de FARDC des copies de réquisitions, donc elle n'est pas en mesure d'attester leur existence ni de dire que l'usage d'armes à feu a été autorisé par l'autorité administrative. Conclusion et recommandations. La SEM 31-21 estime que le gouvernement aurait dû prendre toutes les mesures possibles pour qu'il n'y ait pas d'atteinte à la vie causée par certains éléments des forces de l'ordre, ni par des particuliers, plus précisément les manifestants dans leur rapport interindividuel. Dans ce rapport, la SEM constate que l'interdiction générale et à durée indéterminée des manifestations publiques est parmi les conséquences des violations et atteintes aux droits de l'homme. Le déploiement d'importants dispositifs policiers et militaires le 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, ainsi que l'usage de la force par certains agents des forces de l'ordre, s'était fait en violation des instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux. Eu égard à ce qui précède, la SEM 31-21 recommande au président de la République de veiller à l'amélioration de la protection et de la promotion des droits de l'homme par les institutions publiques et à la poursuite de la mise en œuvre des mesures de décrispation politique. Au gouvernement de lever l'interdiction générale des réunions et manifestations publiques et pacifiques, d'autant plus que la RDC est à 9 mois de la tenue des élections et que les acteurs politiques et sociaux ne sauraient s'y préparer sans la jouissance de ces libertés. Deuxième trait pour le gouvernement, établir une commission indépendante d'experts chargée d'une révision complète du système de commandement et du protocole de déploiement des forces de défense et de sécurité dans les situations autres que des situations de guerre ou de meutes violentes. Cette commission devrait rendre public son rapport et ses recommandations dans les brefs délais, de préférence avant la période de campagne électorale prochaine. Troisième trait, prendre en charge les soins de santé de toutes les victimes des manifestations publiques. Quatrième recommandation, mettre à la disposition de la justice tous les moyens nécessaires pour mener des enquêtes judiciaires et poursuivre les auteurs de violations et atteintes aux droits de l'homme
en lien avec les manifestations publiques du 31 décembre 2017 et du 21 janvier 2018. Cinquième recommandation, créer un fonds pour la réparation au profit des victimes. Sixième recommandation, veiller au respect des droits des citoyens à exercer les libertés publiques, notamment les droits de se réunir et de manifester librement. Faire libérer toutes les personnes en détention arbitraire à l'ANR et à l'état-major des renseignements militaires, ex-DEMIAP, en lien avec les manifestations publiques. Doter suffisamment les moyens matériels adéquats à la police nationale congolaise pour l'encadrement des manifestations publiques et interdire strictement l'utilisation des balles réelles. Interdire formellement les unités de FARDC et plus spécialement les éléments de la garde républicaine d'intervenir dans les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public comme les manifestations publiques, et ce sans réquisition préalable de la police nationale congolaise. Au Parlement, d'adopter en urgence la loi portant fixation des modalités pratiques de l'exercice de la liberté de manifestation publique conformément aux standards internationaux. À l'auditeur général de FARDC d'ouvrir une enquête devant déboucher sur des poursuites contre les auteurs de ces violations graves des droits de l'homme qualifiables de crimes contre l'humanité. Au procureur général de la République de mener des enquêtes indépendantes sur les faits allégués par le commissaire provincial de la police nationale congolaise, notamment en rapport avec les décès des policiers lors des manifestations publiques du 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018. À la police nationale congolaise de former et renforcer les capacités de tous les policiers en matière de droits de l'homme et d'encadrement des réunions et manifestations publiques. Aux forces armées de la République démocratique du Congo d'interdire formellement les unités de FARDC d'intervenir dans les missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public comme les manifestations publiques, et ce sans réquisition préalable de la PNC, de la police nationale congolaise. De mettre à la disposition de la justice tous les militaires indexés comme présumés auteurs de violations des droits de l'homme. Aux partis politiques, inculquer la culture de tolérance politique et de coexistence pacifique à leurs militants et sympathisants. De bannir tout discours d'incitation à la haine et à la violence. De favoriser la prise et la conservation des pouvoirs par les voies démocratiques. Fait à Kinshasa, la date de ce jour est signée, contresigné par Georges Kapiamba, coordonnateur de la CAGE et rapporteur de la commission SEM 31-21, et Marie-Ange Mouchobekwa, ministre des Droits humains et présidente de la SEM 31-21. Je vous remercie. Ces recommandations vont-elles demeurer sur papier ou ici avec les journalistes, où il y a des mesures d'accompagnement? Allez voir par exemple le procureur, le parquet, tous les services qui sont indexés dans votre rapport. De ce rapport seront transmises au ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est le ministre de la Justice qui, dans ses prérogatives, doit instruire le procureur général de la République ainsi que l'auditeur général des FARDC d'engager des poursuites contre les présumés coupables. Nos enquêtes ne sont pas approfondies, elles sont basées juste sur les auditions des témoins, victimes et ayants droit qui nous ont présenté certaines preuves, mais pour certaines allégations, elles méritent des enquêtes approfondies, et je pense que ça sera à la justice
de faire ce travail. N'empêche que les informations que nous donnons ici dans cette salle détiennent suffisamment de preuves pour permettre aux autorités judiciaires d'engager des poursuites contre certaines personnes qui ont été clairement identifiées par les victimes et témoins. La ministre, à vous entendre parler, ce rapport servira de base au garde des Sceaux Alexis Tanguy Mwamba pour l'ouverture d'une enquête judiciaire. Mais si les forces de l'ordre qui sont épinglées dans ce rapport ont érigé des barricades la veille des manifestations, s'ils ont coupé Internet comme c'est le cas de votre collègue député antique, s'ils ont violemment réprimé ces deux manifestations, n'est-ce pas parce qu'ils ont reçu des ordres clairs des autorités du pays au plus haut niveau? Alors, en cherchant à aller en guerre, comme vous faites dans le cadre de cette commission, en cherchant à aller en guerre contre les auteurs des violations des droits de l'homme, n'êtes-vous pas en train d'aller à la chasse à l'ours avec un fusil en plastique? Et puis, deuxième question, vous avez certainement institué cette commission avec la bénédiction du gouvernement, puisque vous êtes membre du gouvernement, mais si ce gouvernement tient réellement à faire respecter les droits de l'homme, pourquoi ne pas tout simplement autoriser ces différentes manifestations? Vous avez souligné que je suis ministre de la République et j'appartiens à un gouvernement. Les actes que je pose font partie de l'action du gouvernement. Je venais de dire que les conclusions de ces enquêtes seront transmises au ministre de la Justice afin qu'il instruise les autorités judiciaires d'engager des poursuites contre les présumés coupables. Cela fait partie également de l'action du gouvernement. Cette commission a le soutien total du président de la République, garant de la nation et de la Constitution, et donc de ce fait garant de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Alors, nous n'avons pas dit dans cette commission qu'il était interdit aux forces de sécurité et de l'ordre de procéder à des fouilles lorsqu'on sent que l'ordre public est menacé. Ce que la commission a dénoncé dans ce rapport, c'est qu'au cours de ces fouilles, il y a eu des extorsions. Il y a eu des personnes qui ont été maltraitées par certains agents des forces de l'ordre. Il y a eu des personnes qui ont été arrêtées sans qu'on leur dise clairement les motifs de leur arrestation. C'est ce qui est condamnable par la loi. Mais le maintien de l'ordre public n'est pas condamnable par la loi, madame. Pourquoi la commission n'a-t-elle pas intégré aussi ce qui s'est passé le 25 février, parce qu'il y a eu une autre marche le 25 février, vous ne vous êtes limité qu'au 21 janvier. Et deuxièmement, il n'y a pas eu marche seulement à Kinshasa, mais dans les autres villes aussi de la RDC. Pourquoi la commission n'est pas allée aussi dans ces autres villes? La commission, j'ai signé l'arrêté mettant en place cette commission le 1er février 2018. Et la mission de cette commission était de mener des enquêtes sur ce qui s'est passé le 31 décembre 2017 et le 21 janvier 2018. On comprend bien qu'en ce moment-là, on ne savait pas qu'il y aurait une marche le 25 février 2018 et qu'il y aurait des morts. Que nous regrettons. D'ailleurs, nous, en tant que gouvernement, et tous les membres de la commission également ont exprimé leurs regrets. Alors, nous n'avons pas minimisé ce qui s'est passé le 25 février. Nous déplorons qu'il y ait eu un mort en Mbandaka, qu'il y ait eu un mort à Kinshasa, dans les conditions que vous connaissez, et je peux vous garantir que ces actes ne resteront pas impunis. Le policier qui a tiré
sur notre concitoyen à Mbandaka a été condamné à perpétuité. Ici à Kinshasa, j'ai posé la question. On m'a dit qu'on poursuivait des enquêtes et que 3 policiers étaient mis aux arrêts. J'espère que la justice va poursuivre son travail afin de rendre justice à la famille de Rossi Mukendi, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Alors, vous demandez pourquoi la commission n'a pas enquêté sur des cas de violation et d'atteinte des droits de l'homme dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. C'est simplement parce que nous avons voulu commencer par la capitale, qui est le miroir de la République et siège des institutions. Nous envisageons de nous rendre également dans des provinces qui ont été touchées. Nous allons poursuivre les enquêtes et nous ferons comme à Kinshasa. Les conclusions de ces enquêtes seront mises à la disposition du ministère de la Justice afin que la justice fasse son travail. À votre niveau, vous ne pouvez pas affirmer si c'est par balle réelle ou par balle de caoutchouc que ces victimes ont été suffisamment tuées. Il faudra attendre au moins l'expertise de la justice. Vous aviez été sur le terrain, vous avez cité également vos sources d'information, notamment les hôpitaux. C'est-à-dire que vous avez eu le temps au moins de vous avec quelques docteurs. Pourquoi à votre niveau, selon les sources que vous avez pu consulter, vous n'êtes pas en mesure de nous citer si c'est par balle réelle ou par les caoutchouc que ces victimes ont été tuées? S'il y a eu des morts, c'est qu'il y a eu des balles réelles qui ont été utilisées. La police a dit que pour certaines victimes, il s'agissait des balles en caoutchouc. Face à ces informations contradictoires, je pense que ça sera à la justice de faire son travail. Mais n'empêche que les personnes sont décédées qui ne méritaient pas de mourir ce jour-là, que ce soit par balle réelle ou par balle en caoutchouc. Les personnes qui sont décédées ne devraient pas mourir au cours de ces manifestations. Je ne suis pas spécialiste de la balistique. C'est pour ça que pour certains cas, la commission a estimé qu'elle ne pouvait pas affirmer ou infirmer. Mais pour d'autres cas, les médecins ont attesté que c'était des balles réelles. Les dossiers avec des preuves qui nous ont été fournies seront envoyés au ministère de la Justice. Je vous ai dit que nous avons décidé au sein de la communication, de la commission, pardon, de ne pas publier les noms des témoins, de certaines victimes qui préfèrent requérir l'anonymat, mais qui, au moment opportun, lorsque les procès seront organisés, vont se présenter devant les juridictions compétentes pour témoigner afin que justice soit rendue aux victimes et aux ayants droit des personnes qui sont décédées. Je veux savoir si la commission a eu, pendant son travail, à auditionner ou à convoquer les membres du gouvernement qui étaient cités pour avoir participé d'une façon ou d'une autre à ces manifestations, puisqu'on a parlé de séquestration, on a parlé de ceci. Alors, si vous les avez auditionnés, quelle est la vraie vérité aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Qu'est-ce qui s'était réellement passé ces jours-là? Est-ce qu'il y avait séquestration ou il y avait autre chose? Je crois que la commission qui a travaillé peut aujourd'hui nous restituer les faits. Et là, je voudrais avoir, non pas le point de vue du gouvernement, moins encore le point de vue de la CAGE, mais le point de vue de la commission qui a fait le travail. Deuxième question, madame, c'est par rapport à la prise en charge des victimes. Vous avez souligné que parmi les recommandations, le gouvernement doit prendre en charge les victimes. Et là, je voudrais savoir avec exactitude où en est-on, qui a-t-on déjà pris en charge et à quelle proportion jusqu'à ce jour. Merci. Je voudrais d'abord souligner que lorsque je parle ici en tant que présidente de la commission et que lorsque Maître Kapiamba parle, il parle en tant que rapporteur. Nous rapportons les conclusions des travaux que le groupe
a fait. Nous n'étions pas seuls, nous étions à 19, si j'ai bonne mémoire. Et donc, rassurez-vous que nous le faisons de manière professionnelle. Alors, les membres du gouvernement sont venus témoigner à la commission. Le jour où ils sont venus, je n'étais pas présente. Je demanderai donc à Maître Kapiamba de répondre à cette question parce que c'est lui qui les avait auditionnés. Je répondrai à votre deuxième question. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été blessées. Il y a celles qui avaient juste besoin des médicaments pour poursuivre les traitements. À travers la commission, le gouvernement a pu leur venir en aide. À ce jour, nous avons 9 personnes qui ont été touchées par balle, perdues, et dont les balles sont encore logées dans leur corps. Ces personnes doivent être opérées. Elles ont donné leur accord afin que leur dossier soit transmis au ministère de la Santé. C'est lui, dans ses prérogatives, qui doit nous communiquer les hôpitaux qui vont prendre en charge ces personnes. Je m'abstiens de dire dans quel hôpital ces personnes seront opérées. Nous avons le devoir de respecter leur intimité et de les protéger, comme nous avons dit. Nous devons protéger les témoins et victimes. Aux dernières nouvelles, mon collègue ministre de la Santé m'a dit qu'il fera appel à tous les chirurgiens qui prestent dans les hôpitaux publics de la capitale afin qu'ils se joignent à ceux qui sont dans l'hôpital où ces personnes seront opérées. Elles seront prises en charge totalement par le gouvernement de la République démocratique du Congo jusqu'à leur rétablissement. Mais cela n'empêche pas à ces personnes d'engager une action en justice contre les personnes qui les ont mises dans cet état. Donc, le travail du ministère de la Santé ne va pas remplacer la justice va poursuivre son travail. Je passe donc la parole à Maître Kapiamba pour répondre à votre question. Le premier était venu se présenter comme victime parce qu'il a considéré que sa résidence aurait été envahie par des individus mal intentionnés ou qui cherchaient à y poser des actes criminels. Ça, c'est la version qu'il nous a rapportée et il a voulu qu'il soit aussi considéré, traité comme victime et qu'il a besoin d'avoir droit à la justice. Nous avons aussi noté, la commission a noté qu'il avait déjà saisi la police qui a fait son travail, qui avait même arrêté un certain nombre de ces personnes qui faisaient partie des manifestants. Quelques-uns étaient libérés au niveau de la police, les autres transférés au parquet des grandes instances de Kinshasa et qu'un dossier est en cours d'instruction. Donc pour la commission, nous considérons que la justice étant déjà saisie et qu'elle est en train de faire son travail, c'est déjà une très bonne chose parce que le but poursuivi par les efforts de nous tous, c'est de permettre aux gens d'accéder à la justice, saisir les juges, faire comparaître ceux qui sont présumés auteurs des faits contre lesquels ils se plaignent, leur donner aussi la possibilité de se défendre dans un procès équitable. Donc voilà, la position de la commission, c'est nous les avons encouragés à poursuivre devant la justice qui est déjà saisie. Pour le deuxième membre du gouvernement, nous avons par exemple recommandé au procureur général d'engager des poursuites contre les responsables des atteintes, c'est-à-dire des abus qui ont été commis par soit des manifestants ou d'autres citoyens dirigés contre d'autres citoyens.
comme le cas du deuxième membre du gouvernement, qui a rapporté à la commission avoir été agressé sur la route vers l'aéroport, alors qu'il était à bord du véhicule avec les membres de sa famille, son épouse notamment, et ses enfants. Et on a même caillassé son véhicule. Nous avons reçu des preuves qui établissent clairement qu'effectivement, ces jours-là, son véhicule a été pris d'assaut par un certain nombre d'individus. Et pour ça, nous recommandons aussi que des enquêtes soient menées, que les auteurs éventuels de ces faits soient identifiés, éventuellement poursuivis devant les cours des tribunaux conformément à la loi. Parce que, comme la commission l'a dit, ce n'est pas parce que vous participez à une manifestation que vous pouvez vous considérer être autorisé à vous en prendre aux autres citoyens, aux biens publics ou aux biens privés. Donc, nous devons à la fois aussi sensibiliser, mais aussi rendre ceux qui commettent des actes qui débordent les cadres de leurs droits responsables devant la justice pour que la loi protège tout le monde. Madame, une question à vous et l'autre à monsieur le rapporteur. Je voulais revenir à l'aspect concernant l'assistance aux victimes. Qu'en est-il de la situation actuellement de Dorcas Makaya en Afrique du Sud? Souvenez-vous de cette adolescente que vous avez pu accompagner jusqu'au pied de l'avion. Selon certaines sources, le gouvernement aurait abandonné l'Afrique en Afrique du Sud. Qu'en est-il de sa situation? Monsieur le rapporteur, vous êtes de la société civile. Je vois, faisant la lecture du rapport dont on dit, je le vois comme s'il y a des éléments contradictoires, à cœur des bilans que la MONUSCO vous avait présenté à l'époque. En quoi l'opinion nationale va-t-elle croire à une enquête pareille dès lors que vous, société civile, vous avez bimarqué votre signature? Concrètement, nous pouvons croire à ça facilement comme ça, en faisant allusion à ce que la MONUSCO nous avait dit à l'époque? Je vais vous dire que je n'aime pas polémiquer. Dorcas Makaya avait été touchée par une balle perdue. Sa mâchoire a été grièvement détruite. Au nom du gouvernement, j'ai fait ce que je devais faire. Elle est partie en Afrique du Sud par un avion affrété par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Dorcas Makaya a été prise en charge dans la meilleure clinique d'une ville d'Afrique du Sud dont je tais le nom pour subir son opération, une chirurgie réparatrice maxillofaciale, comme disent les médecins. Cette opération a duré 8 heures. Dorcas se trouve toujours en Afrique du Sud. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'elle va beaucoup mieux. Sa maman, qui est sur place avec elle, m'a dit qu'elle a vraiment repris, que maintenant elle peut manger, parce qu'avant elle ne pouvait même pas avaler de l'eau. Maintenant elle peut manger. Avant elle ne pouvait même pas se tenir debout. Maintenant elle peut marcher sans assistance. Son père m'a dit que Dorcas peut parler au téléphone. Moi, par respect de sa douleur, je ne lui ai jamais parlé au téléphone. Je parle avec sa mère. Tout ce que vous dites n'est que pur intox. Seuls les auteurs de ces rumeurs savent pourquoi elle les lance. Je fais confiance au temps. Le temps permettra la manifestation de la vérité. Dorcas reviendra. Et je prie le bon Dieu qu'elle revienne en très bonne santé. Elle témoignera et la vérité triomphera. Merci. Qui nous ont permis de constater les bilans vous livrés ici. De 14 mois pour les 2 manifestations, soit 7 le 31 décembre 2017, 7 le 21 janvier 2018. Si cela
contredit un autre bilan qui était avancé par la MONUSCO. Je crois que c'est tout à fait normal parce qu'ils ont prévu d'utiliser leurs propres méthodes. Mais nous vous demandons, recommandons de prendre en compte seulement les chiffres que nous avons livrés parce que résultat d'un travail basé sur une rigueur professionnelle, scientifique et l'honnêteté, et ce sont les chiffres dont nous sommes en mesure, au vu des documents, des preuves, des témoignages concordants fournis à la Commission, ils pourront être soutenables même devant la justice. Donc voilà ce que je peux vous donner comme réponse par rapport à ça. Mais après ce qui s'est passé le 25 février dernier, l'on comprend que les tueurs n'ont pas encore dit leur dernier mot. Alors, question, à quoi servira le travail de la SEM 31-21 dès lors que les forces de l'ordre continuent à réprimer violemment les manifestations pacifiques? Cette question appelle une deuxième. Pour rétablir le fait concernant les événements du 25 février dernier, y aura-t-il encore une autre commission d'enquête après celle-ci? Si le ministère des droits humains a été créé, c'est parce que la plus haute autorité du pays est conscient qu'il y a certaines choses qu'il faut corriger, d'autres qu'il faut améliorer. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU existe parce que l'ONU est consciente que le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme demeurent un défi pour tous les pays du monde. Chaque État du monde fait face à ces défis. La République démocratique du Congo a les siens. Les choses ne changeront pas d'un coup de baguette magique. Le gouvernement fait de son mieux pour sensibiliser toutes les personnes concernées, dont vous-même d'ailleurs vous faites partie, la société civile, la presse, l'armée, la police. Plus les gens vont intégrer les notions et les principes de droits de l'homme, et moins il y aura des cas de violation et d'atteinte aux droits de l'homme. Nous ne minimisons pas ce qui s'est passé le 25 février parce qu'il y a des êtres humains qui ont perdu la vie. Je crois comprendre qu'il y a une difficulté au niveau du gouvernement. Peut-être que vous avez pris de bonnes décisions, mais que dans l'application de celle-ci, ça pose problème. Je prends les cas du 25 février dernier. C'était l'objectif 0 décès. Mais malgré vos bonnes décisions, sur le terrain, il y a eu des gens qui ont tiré sur d'autres et on a constaté des morts. Alors pourquoi n'avoir pas retenu parmi la batterie là, de recommandations le fait de moraliser aussi nos policiers qui, eux, pensent parfois que tuer c'est une prouesse, alors que leur travail c'est de nous sécuriser et non nous insécuriser. Aux arrêts et les personnes soupçonnées d'avoir abattu aussi Mukendi, pour nous, la commission, et moi en tant que ministre des Droits humains, dans mes prérogatives, je dois juste veiller à ce que justice soit rendue à Rossi. Et je vous ai dit que je n'agis pas en tant qu'individu, j'agis en tant que membre du gouvernement. Ce que je fais est dans l'action du gouvernement et rendre justice à ces familles à travers le ministère de la Justice sera également une action du gouvernement de la République démocratique du Congo. Étant donné qu'il n'y a plus de questions, c'est qu'on a répondu à toutes les questions et tout est clair. Nous espérons simplement que le rapport que nous rendons sera publié et que dans le respect de ce que nous avons écrit et que la vérité ne sera pas trompée ni transformée. Merci.